الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, les meilleurs jours de l'année se sont achevés et avec eux la période du pèlerinage. Et voici que les pèlerins commencent à rentrer chez eux. Nous en avons peut-être parmi nous certains d'entre eux. Ces pèlerins qui, après avoir accompli le pèlerinage, retournent chez eux avec un espoir de rentrer chez eux comme le jour où leurs mères les ont mis au monde. Ces pèlerins qui retournent chez eux avec un autre espoir, c'est d'avoir gagné le paradis qui est la récompense promise pour celui qui a accompli un pèlerinage complet. Le prophète nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit le pèlerinage sans y accomplir de perversion ou sans y prononcer de grossièreté ou sans y accomplir des actes charnels, il rentrera chez lui comme le jour où sa mère l'a enfanté sans aucun péché. Et il a dit aussi alayhi salatu wassalam que le hajj bien accompli n'a pas d'autre récompense que le paradis. Sachez mes frères, qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'il y a des traditions que nos anciens pendant longtemps ont accomplies. Ils y étaient fermement accrochés. Parmi ces traditions-là, le fait d'accueillir les pèlerins à leur retour et de leur demander des du'as. De nombreux textes indiquent cela. Parmi ces textes-là, ce qui a été rapporté par l'imam Ahmed d'après notre mère Aïcha radiyallahu anha qui nous dit: nous étions revenus de la Mecque pour un pèlerinage ou une umrah et les enfants des Ansar, des Médinois nous accueillaient à notre retour comme ils accueillaient leurs proches lorsqu'ils revenaient de voyage. L'imam Ahmed a aussi rapporté d'après Habib ibn Abi Thabit rahimahullah, il nous dit être sorti avec son père à la rencontre des pèlerins pour les saluer avant qu'ils ne se salissent. Avant qu'ils ne se salissent. À quoi est-ce qu'il fait référence quand il parle de se salir? Al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala explique cela. Il nous dit rahimahullah, lorsque les pèlerins sortent de chez eux pour aller faire le pèlerinage, alors accompagnez-les et approvisionnez-les en invocation. Faites des du'as pour eux. Et lorsqu'ils reviennent, alors accueillez-les et serrez-leur la main avant qu'ils ne se mélangent à nouveau au péché. Donc quand on parle de se salir, on parle du fait de revenir dans son quotidien et de refaire les actions que l'on faisait auparavant. Car nous sommes des humains et le propre de l'être humain est de se tromper et de fauter. Il est donc impossible qu'il ne fasse plus jamais de péché. Ce n'est pas en faisant le pèlerinage qu'il se transforme en ange. Il reste un être humain. Et dans la mentalité des gens, le pèlerin, quand il revient, il doit être exemplaire et ne doit faire absolument aucune erreur. Mais c'est lui demander l'impossible. Bien sûr, lui, il s'efforcera au maximum de tomber le moins possible dans le péché, mais il aura sa part de péché comme n'importe quel autre homme sur terre. Dans tous les cas, il disait, rahimahullah, car la bénédiction est entre leurs mains. Et quand il parle de bénédiction, il parle de leur dua. Ça y est, ils ont fait le pèlerinage, ce sont des musulmans, on a une bonne opinion d'eux, et on espère comme eux qu'Allah a accepté leur pèlerinage. Ils sont donc revenus sans aucun péché. Et le principal obstacle qui empêche à ce que les duas que tu fais, Allah y réponde, c'est les péchés. Donc ces gens-là, comme on a un grand espoir qu'il n'ait plus de péché, c'est normal qu'on leur demande qu'ils nous fassent des duas, car ils ont avec eux la baraka, la bénédiction
obtenus après qu'Allah nous ait pardonné nos péchés. D'ailleurs, à ce sujet-là, il a été rapporté que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu disait: on pardonne aux pèlerins ainsi qu'à ceux pour qui ils ont demandé le pardon. Donc Allah, il pardonne aux pèlerins sur place et il pardonne à ceux pour qui le pèlerin demande pardon. Mais pas seulement pendant le pèlerinage. Pendant le pèlerinage et jusqu'à la fin du mois de Dhul Hijjah, et pendant le mois de Muharram, et pendant le mois de Safar, et pendant les 10 premiers jours de Rabi' al-Awwal. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu disait: si les résidents, ceux qui sont restés pendant que les autres sont partis à la Mecque faire le pèlerinage, si les résidents savaient ce que les pèlerins ont comme droit sur eux, ils seraient venus à leur rencontre lors de leur retour, alors qu'ils sont encore en train d'attacher leurs bêtes. Bon, à l'époque où les gens voyageaient à dos d'animal. Si tu veux aujourd'hui, alors qu'ils sont en train de garer leur voiture, si tu préfères. Car ils sont la délégation d'Allah. Allah, il les a invités, il les a honorés en leur pardonnant et en acceptant leur pèlerinage, puis il les renvoie chez eux. Ils font alors partie de sa délégation. Et toute délégation, quand elle est envoyée par quelqu'un de noble, mérite d'être honorée. Tout cela, mes frères, et il y a encore d'autres textes qu'on ne peut pas tous citer car ça nous prendrait trop de temps, qui nous montrent que chez les pieux prédécesseurs et chez les musulmans de façon générale, depuis toujours, c'était une tradition des musulmans. Tradition qui est d'accueillir les pèlerins à leur retour, de les saluer, de leur demander des du'as, de les honorer parce qu'Allah les a honorés avant cela. Puis, une génération est venue en prétendant avoir la science et en jetant ce qu'ils ont trouvé chez leurs ancêtres comme bonne tradition derrière leur dos et en prétendant qu'il n'y avait aucune origine dans nos textes qui vient confirmer cela. Mais la seule chose qui les empêche de savoir qu'il y a une origine à cela, c'est l'ignorance. Mais le problème chez beaucoup d'ignorants aujourd'hui, c'est qu'ils parlent. Il vient, il ne connaît rien, et il se permet de dire que ça n'existe pas. Subhanallah. Il n'y a que celui qui a étudié qui peut se permettre de dire de telles choses. Comment quelqu'un qui est un ignare fini peut se permettre de pointer du doigt des dizaines de générations sur des siècles et des siècles dans tous les pays musulmans de l'Orient à l'Occident et dire tous ces gens-là, ils connaissent rien, c'est moi j'ai raison. Et quand on ouvre les livres et qu'on retrouve chez les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les générations qui les ont suivis, on constate que cette pratique, elle est classique, normale, tolérée et acceptée. Subhanallah. Pourquoi? Et parmi les pires mots de notre communauté aujourd'hui, c'est que l'ignorance se permette de prendre la parole. Si seulement il parlait de pain, ou de voiture, ou de sport, à la limite. Non, non seulement il est ignorant, mais il se permet de parler dans ce qui est le plus grave auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire sa religion. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait Kana al-ilmu nuqtatan. La science auparavant c'était juste un point. C'était quelque chose de simple, quelque chose de limité, quelque chose dont on fait le tour rapidement. Wassa'aha al-juhal. Que les ignorants ont élargi, que les ignorants ont agrandi à force d'inventer ou à force de nier ou à force d'interpréter ou de mal comprendre. Et si l'ignorant se contentait de se taire et de rester à sa place, nous serions beaucoup moins dans les problèmes que nous le sommes aujourd'hui. Il s'empêche de faire du bien et il empêche les gens d'en faire autant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dans tous les cas, mes frères, quand on voit comment Allah Ta'ala honore les pèlerins, on ne peut que les envier. Et on ne peut que souhaiter être à leur place. Eux, pendant quelques jours, ils ont foulé les terres sacrées. Pendant quelques nuits, ils ont profité de la bénédiction d'Allah et de son pardon et de sa miséricorde. Et jusqu'à ce qu'Allah lui-même se vante d'eux auprès des anges. Pendant que nous, ici, notre vie n'a pas changé. Elle est restée exactement la même.
sans aucune différence. Et pourtant, Allah Ta'ala, de son infinie miséricorde, nous a légiféré des actions pour ceux qui n'ont pas pu aller faire le pèlerinage, à travers lesquelles il promet une récompense équivalente à celle qu'il a promis aux pèlerins. De quelle récompense s'agit-il? De revenir après avoir accompli cette action-là, comme le jour où notre mère nous a enfantés. Car sachez qu'il existe de nombreuses traditions du prophète, alayhi salatu wassalam, de nombreuses paroles, de nombreuses narrations, où la récompense promise après l'accomplissement de certaines actions est de revenir comme le jour où notre mère nous a enfantés. Et quand on voit ces actions-là, elles ont l'air d'une simplicité déconcertante. On se dirait, mais comment c'est possible qu'avec des actions aussi simples, on puisse avoir une aussi grande récompense? Mais gardez en tête, mon frère, que la simplicité n'est pas liée à l'apparence de l'action. Mais c'est Allah Ta'ala qui facilite ce qu'il veut à qui il veut. C'est pour ça qu'il y a des actions qui sont très faciles, à la portée de tout le monde, que très peu de gens accomplissent. Parmi ces actions-là, une action qui est la plus banale pour l'ensemble des musulmans. Faire les ablutions et la prière. Comment cela? Effectivement, le prophète nous dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne parmi vous qui rapproche son eau afin de faire les ablutions, qui va mettre de l'eau dans sa bouche et la gargariser, avaler, plutôt aspirer l'eau avec ses narines, puis la rejeter, sans que les péchés de son visage, ainsi que de sa bouche et de son nez, ne le quittent avec l'eau. Puis, lorsqu'il se lave le visage, comme Allah lui a ordonné, les péchés de son visage le quittent au moment où l'eau quitte son visage et se disperse à travers les poils de sa barbe, quand il en a une. Puis, lorsqu'il lave ses mains, jusqu'à ses coudes, les péchés accomplis avec ses mains le quittent lorsque l'eau se sépare de ses phalanges. Puis lorsqu'il lave ses pieds, lorsqu'il essuie dans sa tête, les péchés qu'il a accomplis avec sa tête le quittent au moment où l'eau le quitte. Puis pareil pour ses pieds. Lorsqu'il lave ses pieds durant les ablutions, tous les péchés qu'il a dû faire en allant quelque part avec ses pieds le quittent lorsque l'eau quitte ses orteils. Puis, il se lève après avoir fait les ablutions et va faire la prière en faisant les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, en exprimant sa grandeur, en acclamant sa grandeur et sa majestuosité et son immensité, et en lui faisant des éloges qui lui sont dont il est digne, subhanahu wa ta'ala. Puis, il dit wa farraga qalbahu lillah. Hadi lis'iba shouya. Et c'est celle-là qui est un peu difficile, parce que jusqu'à présent, on a dit rien de difficile. Il vide son cœur entièrement pour Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, il ne laisse rien dans son cœur quand il va faire cette prière-là, et qu'il va glorifier Allah et le sanctifier et faire ses éloges. Eh bien, son cœur, il sera entièrement pour Allah Azza wa Jalla. Il n'aura rien d'autre. Il n'y aura pas, il est quelle heure? Je dois aller faire ça après. On m'a dit de faire ça. Ah, je me souviens plus de faire ça. Non, il n'y a rien de tout ça. Ton cœur, il est vide. Il n'y a qu'Allah dedans, subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre. Celui qui fait les ablutions, comme on vient de le dire, et qui prie, comme on vient de le dire, qu'est-ce qu'il aura comme récompense? Il quittera la prière dans le même état dans lequel il se trouvait le jour où sa mère l'a mis au monde. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Parmi les actions qui nous permettent de revenir dans le même état qu'on était quand on est sorti du monde de nos mères, ce que le prophète a appelé dans un hadith al-kaffarat. Al-kaffarat, si on le traduit en français, ce sont les expiations. Ce sont des actions qui, lorsqu'on les accomplit, effacent les péchés. Quelles sont ces actions-là? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, nous les a définies dans un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah. Il a dit al-kaffarat, al-mukthu fil masajidi ba'da as-salah. Rester à la mosquée après la prière. Bien entendu, si c'est possible. Si ça ne l'est pas, innamal a'malu bin niyat. On sait très bien que suite à
de nombreuses mesures de sécurité. Les mosquées sont contraintes de fermer dans certains moments de la journée ou de la nuit. Si c'est le cas, on ne s'impose pas et on rentre gentiment chez soi. Et celui qui a une bonne intention, Allah le récompensera, même s'il n'a pas pu rester à la mosquée dans le but d'accomplir cette action-là. Donc restez à la mosquée après la prière. Mais si c'est possible d'y rester parce que la mosquée reste ouverte, reste-y. Si ce n'est pas possible, rentre chez toi et ne transforme pas un moyen d'avoir des bonnes actions en un moyen d'en avoir des mauvaises. Puis il a dit alayhi as-salatu was-salam wal mashyu ala al-aqdam ila al-jama'at. Et le fait de marcher donc à pied là où la prière en groupe est accomplie. Donc en premier à la mosquée bien entendu, mais supposons que ce ne serait pas à la mosquée mais ailleurs, alors ailleurs. Mais ce qui est mis en avant ici, c'est de s'y rendre à pied, de marcher. Puis il a dit alayhi salatu wassalam wa isbaghul wudu'i fil makarih. Le fait de bien étaler l'eau, même sur les parties qu'on déteste toucher avec de l'eau. Donc là, il est important de préciser encore une fois ce qui est voulu. Là, on parle d'une époque où il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de robinet, il y a des puits, il y a des citernes, des moyens de stocker l'eau. Et généralement, cette eau-là, elle est stockée à l'extérieur. Et généralement, le matin, du moins la fin de la nuit, avant que le soleil ne se lève, il fait frais. Et toi, quand tu vas chercher cette eau-là, elle est froide. Et quand elle est froide, tu as du mal à faire les ablutions bien. Tu vas te contenter de mouiller le membre au minimum. Et en particulier dans certains endroits sensibles. Et c'est sur ces endroits-là qu'on appelle les parties détestables. Plutôt détestées, al-makari. Donc si tu es dans cette situation-là, alors tu es concerné par le hadith. Mais mes frères, nous, Allah il nous a voulu autre chose. Il a voulu pour nous le confort, le luxe, la facilité. On est chez nous, on ouvre les yeux, on n'a que quelques pas à faire sans avoir besoin de sortir de chez nous pour allumer la lumière et tourner le robinet d'eau chaude et attendre quelques secondes avant que l'eau ne soit trop chaude. Puis après quelques instants, on doit se battre avec les deux robinets pour avoir une température optimale et ainsi faire les ablutions sans aucun effort et sans aucune gêne. Mais avant, mes chers frères, et je dis avant par rapport à nous, mais dans beaucoup de pays sur terre, aujourd'hui encore, beaucoup de musulmans sont confrontés à ce genre de difficultés-là. Donc si tu veux, un tant soit peu, réussir à accomplir cela aujourd'hui, alors oublie le robinet, mets de l'eau à température ambiante et fais comme il dit le hadith. Et fais comme il dit le hadith. Isbaghul wudu' fil makarih. Après il dit alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit cela. Donc quand on dit cela, ça fait référence aux trois actions qui ont été mentionnées. Le fait de rester à la mosquée après la prière, le fait de se rendre à la mosquée à pied, de ne pas prendre sa monture, et le fait de bien étaler l'eau sur les parties qu'on déteste mouiller à cause de la température de l'eau. Quiconque agit ainsi, aasha bi khair wa mata bi khair. Il vivra bien et il mourra bien. Puis il dit, et il sera par rapport à ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Parmi les actions aussi qui nous permettent d'obtenir cette récompense-là, le fait de laver un mort. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quiconque lave un mort en respectant en lui le dépôt qui lui a été confié. Comment est-ce qu'on respecte en un mort un dépôt qui nous a été confié? Déjà premièrement, le laver correctement. Et deuxièmement, toute chose mauvaise qu'on a pu voir sur le défunt, on le garde pour soi et on n'en parle à personne. C'est pour ça qu'il a dit après alayhi salatu wassalam walam yufshi alayhi ma yakunu minh, sans aller dévoiler par la suite, ah il avait un gros trou ici, ou bien il avait un truc ici, ou bien il avait. Tu ne dis rien des défauts physiques que tu as pu voir sur le défunt. Il sortira de ses péchés, ce laveur-là, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Et parmi les actions encore, actions qui restent un tant soit peu difficiles à accomplir pour beaucoup d'entre nous, mais elles restent faisables, car de nombreux musulmans l'accomplissent encore tous les jours. Le fait d'aller prier à la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem. Qu'Allah la libère et la rende aux musulmans. Alors, il nous raconte une histoire, alayhi salatu wassalam. Il nous parle du prophète Sulayman, le fils de Daoud, qu'Allah Ta'ala les salue.
Lorsque Sulayman alayhi salam a fini, a achevé la construction du temple et de la mosquée à Jérusalem, il a demandé à Allah 3 choses. Il a dit, Ya Allah, permets-moi d'avoir un jugement qui correspond au tien. C'est-à-dire, quand je vais juger entre 2 personnes, que mon jugement soit juste et qu'il correspond à ton jugement sur ces 2 personnes-là. Deuxième chose, oh Allah, offre-moi un royaume que tu n'offriras plus jamais à quiconque après moi. Deuxième chose. Troisième chose, oh Allah, toute personne qui sort de chez elle pour se rendre dans cette mosquée avec comme seule intention le fait d'y prier, fais-le rentrer chez lui comme le jour où sa mère l'a enfanté. Puis le prophète il dit alayhi salatu wassalam à la fin, Allah lui a donné les 2 premières. Et j'espère qu'il lui donnera aussi la 3e. Et j'espère qu'il lui donnera aussi la 3e. Donc voici certaines de ces actions, mes frères, qu'on a pu trouver dans les livres de la Sunna, dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam promet à celui qui les accomplit de revenir par rapport à ses péchés comme le jour où sa mère l'a enfanté. Donc ô toi qui n'as pas pu aller faire le pèlerinage, toi pour qui le pèlerinage n'a pas été écrit cette année, toi qui es resté à les suivre de loin avec le cœur serré dans la poitrine en espérant tant pouvoir les accompagner et être avec eux. Alors sache qu'Allah t'a permis à travers ces actions-là d'obtenir cette récompense avec laquelle ils sont revenus eux, c'est de revenir comme le jour où leur mère les a mis au monde. Remercions Allah Ta'ala de nous avoir donné autant de moyens d'obtenir un pardon complet et efforçons-nous au maximum d'accomplir ces actions. Peut-être qu'on arrivera à égalité avec les pèlerins qui, eux, sont revenus avec cette récompense. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل عبادتك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم من كان ناويا الحج هذه السنة فلم يكتب له، اللهم اكتب له أجره كاملا وأعنه على أداء حجه في العام القابل يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان وخص من بينهم إخواننا في غزة وفي فلسطين يا رب العالمين. اللهم انزل عليهم نصرك الذي وعدت لهم يا حي يا قيوم. لا تقبض أرواحنا إلا وقد أثلجت صدورنا برؤية السلامة عائدة إليهم، ولا تقبض أرواحنا إلا وقد عاد المسجد الأقصى إلى قبضة المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.